Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer un formulaire d'inscription avec du HTML et du CSS. Alors, durant cette vidéo, on va moins utiliser, on va moins écrire le CSS, on va plus utiliser les classes utilitaires du framework CSS Flowbit. Ok? Donc là, je suis sur la page Flowbit. Ce qu'on va faire sur Flowbit, c'est qu'on va copier en fait ce CDN pour pouvoir créer notre formulaire d'inscription LinkedIn. Ok? Donc, pour commencer, je vais ouvrir un dossier. Voilà mon Visual Studio Code qui est ouvert. Donc, je vais ouvrir un dossier. Là, je vais simplement me positionner sur le répertoire document. À l'intérieur de ce répertoire, je vais créer en fait un dossier que je vais nommer Register Form. Ok? Ce dossier va s'appeler Register Form. Donc, le dossier est créé, je vais le sélectionner, c'est-à-dire l'ouvrir avec Visual Studio Code. Là, on a notre dossier qui est déjà ouvert sur Visual Studio Code. Donc, à l'intérieur du dossier, je vais créer un fichier index.html. Ensuite, je vais créer un second fichier que je vais appeler style.css. Ok? Voilà mes deux fichiers qui sont créés. Alors, je vais me positionner sur mon fichier index.html. Je vais appeler le doctype HTML avec le point d'exclamation. On a le doctype HTML qui a été appelé. Alors, pour essayer de voir les modifications en cours, on va lancer notre live server qui va démarrer. Vous pouvez voir à travers le navigateur, on a notre live server qui a démarré. Donc, je vais me placer sur l'entête de notre document index.html. Je vais simplement nommer notre projet. Donc, je vais l'appeler Register Form, c'est-à-dire formulaire d'enregistrement. Ok? Register Form. On pourrait ajouter LinkedIn. Register Form LinkedIn. Ok? Vous pouvez voir là les modifications de notre formulaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement copier le CDN Flowbit qu'on va insérer sur l'entête de notre fichier index.html. Ensuite, je vais indexer mon fichier style CSS précédemment créé pour que les modifications qu'on fera en CSS fassent effet en fait sur notre page HTML. Ok? Donc, on va retourner sur notre page vierge HTML. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement commencer la création de notre formulaire. Donc, en gros, je vais me positionner en fait sur le body. Ensuite, je vais créer une section. À l'intérieur de cette section, je vais mettre une div en fait qui va représenter la div principale. Ok? Alors, à l'intérieur de cette div, je vais commencer par créer un lien. Ok? Je vais créer un lien. À l'intérieur de ce lien, je vais mettre une image. D'accord? Après cela, après cette div, en fait, en bas de notre lien, ok, je vais créer une seconde div. Je vais créer une seconde div. Et dans cette div, je vais créer une autre div. Ok? Cette première div va me permettre de mieux contrôler mon formulaire. Ensuite, la seconde div que je vais une fois de plus créer. Voilà. À l'intérieur de cette div, je vais mettre un titre de taille H1. Je vais mettre un titre de taille H1. OK?
et on va se concentrer sur ces éléments. Ensuite, on va déclarer le formulaire. D'accord? Donc, je vais me positionner au niveau de la section. Je vais attribuer une classe à ma section. Je vais attribuer une classe à ma section. Je vais donner à cette section un background avec un ton de 50. Ok? Une image, un fond d'arrière-plan de gris avec un ton de 50. Ensuite, je vais me positionner sur ma div. Je vais lui donner un mode flex, c'est-à-dire une flex box. Je vais ajouter une seconde flex colonne. Je vais écrire flex call. Ce sont des classes utilitaires Flowbit que j'utilise. Ensuite, je vais centrer les éléments. C'est vrai que je n'ai encore rien écrit, donc rien n'est visible pour le moment. Après avoir centré les éléments, je vais donner une margin bottom, c'est-à-dire une marge vers le bas de 6. Ensuite, je vais définir un test avec une taille de XL. XL, c'est la taille large, donc je vais donner une taille doublement large. Ok. Ensuite, je vais dire que je veux... Non. On va reprendre. On était là. Ok. Petite erreur. Je vais lui donner un justify. Justify center. Ok. Ensuite, je vais lui donner à cette div un padding à l'horizontale de 6 et un padding à la verticale de 8. Ok. Je vais donner une marge horizontale en mode auto, c'est-à-dire 50-50%. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon lien? Ok. Au niveau de mon lien, je vais écrire LinkedIn. Vous pouvez voir là au niveau du rendu en fait de notre navigateur. J'écris LinkedIn. À mon image, je vais donner un logo en fait au niveau de la source d'image. Là, je vais définir un logo. Le logo, je vais le prendre sur le site Icon 8. Alors, je vais chercher le logo LinkedIn. Je pense que je suis sur ce logo. Je vais simplement copier le lien du logo PNG, le lien sur lequel il est hébergé. Je vais retourner sur le site et je vais coller le lien du logo. Ok, le logo devra apparaître. Ensuite, on va continuer. Je vais attribuer une classe à mon image, classe dans laquelle je vais mettre des classes utilitaires du framework que je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire Flowbit. Ok. Je vais donner une dimension de 8, c'est-à-dire white, pas de la largeur. Donc je vais réduire en fait le logo. Ensuite, je vais lui donner une petite hauteur de 8 aussi. Bon, on va donner un MR, c'est-à-dire c'est un margin right, une marge à droite de 2 à notre image. En fait, si cette image est centrée au milieu de notre navigateur, c'est à cause justement de ces modifications qu'on a eu à faire sur notre section. Ok, vous voyez, quand j'enlève en fait des classes utilitaires de notre section, on a l'image qui revient net sur le bord de l'écran. Alors voilà. Ensuite, on va continuer en fait avec notre image. Bon, je pense qu'on a fini là. Au niveau de add, on va mettre LinkedIn. Ok. Le add sera LinkedIn.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de centrer tout ça au milieu de l'écran. Donc, je vais me diriger vers mon fichier style CSS. OK? Ensuite, je vais cibler ma balise de section. Donc, je vais cibler ma balise de section. Et je vais attribuer à cette balise une marge de 20% en haut et en bas. Ensuite, à gauche, à droite, on va donner 20%. OK? Ou alors 20%. On est bon? On a le formulaire qui est centré, en fait, l'entête du formulaire qui est centré au milieu de l'écran. C'est pour mieux voir ce qui va se passer. Donc, on va se concentrer sur notre premier div. On va lui attribuer certaines classes utilitaires. OK? Donc, à cette div, ce qui va se passer, c'est que je vais copier en fait ces éléments-ci et je vais insérer sur cette div. C'est encore mieux. Donc, je vais faire ceci. OK. Ensuite, je vais modifier l'affichage sur les petits écrans, c'est-à-dire sur les smartphones. Et sur les écrans larges, je vais fixer le padding à 0. OK. Ensuite, au niveau de notre ligne, je vais mettre un dièse sur l'attribut href. OK. Je pense qu'on est bon. Sur cette seconde div, je vais fixer en fait la taille de la largeur, en fait, la largeur de nos éléments. Je vais fixer ça. Mais avant de continuer, je vais donner le titre à notre formulaire. Je vais donner une en-tête. Tout simplement. On a une en-tête. Nous sommes là. Et en bas, en fait, de notre titre H1, OK, je vais déclarer le formulaire. D'accord? Donc, je vais simplement déclarer le formulaire ici. Et à l'intérieur du formulaire, je vais créer 5 divs. OK? Je vais créer 5 divs. Tout simplement, j'ai mes 5 divs. Alors, dans chaque div, je vais insérer, en fait, je vais créer un label et un input. OK? On a un label et un input. Alors, pour gagner en temps, je vais copier ces éléments-là et je vais les coller dans chacune de nos divs. OK? Donc, dans chacune de nos divs, je vais coller un label et un input. Je vais coller un label et un input. Sur notre dernier div, je colle le label et l'input. OK? Donc, on est bon. Ensuite, je vais créer un bouton en bas de nos différents inputs. Je vais créer un bouton. Je vais lui donner le type submit, c'est-à-dire bouton de soumission. OK? Ensuite, en bas du bouton, je vais mettre du test. On va mettre du test. Alors, ce test, je vais l'écrire en anglais. On va demander à l'utilisateur s'il a déjà un compte créé sur notre page. Voilà. On est bon. Alors,
sur notre premier label, je vais simplement dire à l'utilisateur de mettre son adresse email. Sur le deuxième, il va devoir mettre son mot de passe. Sur le troisième label, on va lui demander de confirmer son mot de passe. OK? Voilà. Ensuite, notre quatrième, sur notre quatrième div, on va, cette quatrième div va nous servir de, cette quatrième div va nous servir de checkbox. OK? Ce qu'on va faire, c'est que on n'aura pas de label, mais plutôt une checkbox. Donc, se place là. Ici, on aura une checkbox pour mieux contrôler l'alignement de nos différentes checkbox. OK? Ce qu'on va faire, c'est que on va créer une div dans laquelle on va insérer tout cela. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre nos éléments. OK? Alors, cette div, on va aligner nos éléments en flex. OK? Ensuite, on va modifier le sens de l'alignement de nos éléments vers un item start. Vous voyez? On va cibler notre div qui contient notre future checkbox. OK? Alors, on va lui donner une classe flex item center. On va modifier la taille de 5. OK? Center modifie sa taille. Au niveau de notre input qui va nous servir de checkbox, on va appeler ça, au niveau du type, on va mettre checkbox. Au niveau de l'ID, on va dire que cet ID, ça sera l'ID theme. OK? On va lui ajouter une classe supplémentaire. Aria describe by, on va l'appeler thème. On va lui définir une classe dans laquelle on va modifier la largeur et la hauteur, puis on va lui ajouter une bordure de gray de 300. On va lui ajouter des contours. Ensuite, on va lui donner une background de couleur grise avant un ton de 50, sans oublier le focus ring. OK? Qui sera de 3. Focus ring 3. On va ajouter une couleur au focus. Focus ring blue avec un ton de 300. Enfin, on va lui ajouter l'attribut required. On va laisser vide. OK, ça concerne notre checkbox. Alors ensuite, on va se concentrer sur notre formulaire. Alors on va définir une classe en notre formulaire dans laquelle on va y ajouter un peu d'espace à la verticale.
Ensuite, on va ajouter un espace moyen sur les écrans moyens à la verticale aussi. Ici, on aura Y. Au niveau de Action, on va ajouter un dièse. Ensuite, on va se placer sur notre première div. Alors, cette div, on va essayer de la modifier, ok? Donc, on ne va pas lui attribuer de classe, c'est pas important. Par contre, on va se placer sur le label. Alors, nous sommes sur le label email. Sur notre label email, on va ajouter une classe. Alors, on va définir ce label comme élément de bloc. Pour ceux qui ont fait CSS, vous pouvez connaître à quoi renvoie un élément de bloc ou un élément en ligne. Vous voyez, là, on va ajouter. Ensuite, on va ajouter une margin bottom. Une marge bottom, une marge vers le bas de 2. Puis, on va demander un test small, c'est-à-dire un test petite taille. Puis, en forme medium, c'est-à-dire le type de police moyennement grasse. Forme medium. On va demander une police de couleur grise, test gray avec un ton de 900. Ok. Voilà ce qui concerne notre champ email. Ok. Puis, on va aller sur notre input. Alors, input type. On s'attend à voir l'email. On va dire pour le type email. Nous sommes sur un label email. On va changer son type. On va l'appeler. On va lui donner en fait un attribut name qu'on va appeler email. Ok. On va lui ajouter un ID. L'ID sera l'ID email. Alors, au niveau de notre input, on n'a pas terminé. On va lui attribuer une classe dans laquelle on va mettre les classes utilitaires flowbit. Ok. Donc, comme première classe, on va lui attribuer à notre input un background avec un ton de 50. Ensuite, on va ajouter une bordure. Bordure de couleur grise avec un ton de 300. Nous sommes là. Un test gray, c'est-à-dire un test de couleur grise de 900. On va demander un test small de petite taille. Ensuite, on va lui donner quelques contours. Puis, on va ajouter un focus ring. De couleur bleu de 600. Cuisine de couleur bleu de 600. On va ajouter un focus. On va ajouter des bordures à ce focus. Avec un ton de 600. Ok. Focus border blue 600. On va dire que bon, tu seras un élément de bloc. On va fixer la taille. On va lui ajouter un padding des 4 côtés de 2.5. Ça veut dire padding en haut, en bas, à gauche et droite. C'est-à-dire le padding, c'est la marge intérieure d'un élément qu'on va attribuer à notre input. Alors, on a presque terminé. On va lui donner un placeholder. On va dire entrer votre email.
Bref, on va modifier en fait. On va dire, on va donner un pattern. Compagnie. .com, ok. Ensuite, on va définir comme champ obligatoire. On va laisser la valeur vide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement copier ces modifications et les mettre dans les autres inputs, ok. Donc, on va se placer là sur le label. On va copier ceci. Puis, on va coller tout simplement là. On va coller tout ceci là de cette façon, ok. C'est pas fini. On va se placer sur notre input et on va copier. Donc ce que je vais faire, c'est que sur l'input, je vais copier cette classe que j'ai précédemment modifiée de cette façon et je copie. Ensuite, je vais coller sur les autres inputs, c'est-à-dire password et confirm password, ok. Donc je viens là. Ensuite, je fais pareil. On est presque bon. Et on n'a pas terminé. Je vais me concentrer sur la checkbox, c'est ok. Sur les thèmes, on est là. Ok. Ici, on va dire, toi, tu seras de type thème. On va enlever l'input vu qu'on veut le label. On va enlever l'input. On va laisser juste le label. Vas-y, bon. Toi, tu seras. On va lui donner un test. J'accepte le thème. Je lui donne un lien. Accepter le thème et conditions. Ok. Accepter les thèmes et conditions. Nous sommes à ce niveau. Dans notre checkbox. Alors, sur notre label, on va apporter quelques modifications. Notre label sera le label des thèmes. Thème et condition. On va lui attribuer une classe. On va lui attribuer une classe dans laquelle on va mettre les classes utilitaires du framework que nous utilisons, Flowbit. On va lui dire, bon, toi, te donne une police de type font light, un test gris avec un ton de 500. Tant pour moi. Je pense qu'on est bon à ce niveau. On va maintenant s'occuper de notre lien sur la balise A. Alors, la balise, on va lui donner au niveau du dièse, on va mettre du href en fait, du lien de référence, on va mettre le dièse. On va lui attribuer une classe. Alors dans cette classe, on va dire que bon, on veut un fond medium test, on va dire bleu, test de couleur bleu, donc on va donner test blue 600, un ton de 600. On va lui dire ok,
quand je vais te survoler avec la souris, tu vas me souligner ceci. Over underline. Vous voyez, quand je survole, on a ceci, ok? Bon, si j'enlève cela, de cette façon, quand je survole, on pense qu'on n'a rien, ok? Quand je survole, il n'y a rien qui apparaît. Donc, quand je fais ceci, over, point underline, on a ce trait qui sont en bas là, ok? Je pense qu'on est bon à ce niveau, mais c'est pas fini. Alors, on va continuer. On va continuer avec le bouton. On a notre bouton là. Alors, le bouton Smite Button. On va lui attribuer une classe. Alors, dans cette classe, on va fixer la taille. Whiteful. OK. Ensuite, on va lui dire OK, on veut un test de couleur blanche. Puis, on va donner une couleur d'arrière-plan à notre bouton. On va dire qu'on veut un bouton avec un background de couleur bleue avec un ton de 600. OK. BG Blue 600. On aura la couleur qu'on veut. BG Blue 600. Ouais. On va donner en fait un test à notre bouton. On va l'appeler login here. OK. Login here. C'est-à-dire inscrivez-vous là. BG Blue 600. Ensuite, on va lui dire OK. Quand je te survole, over, je veux un background de couleur plus foncé, blue, disons 700, ok? Donc quand je survole, vous voyez le jeu, le bouton devient plus foncé. Ensuite, on va lui donner son focus, comme d'habitude, focus ring. Pour le focus, on va dire focus ring de 4. Focus outline, on va dire focus outline none. On va donner une couleur au focus, focus ring, blue 300, ok? On est presque bon. On va donner des contours à notre bouton, mais avant on va modifier le fond. Notre fond sera un fond gras, moyennement gras en fait. Ensuite, on va lui donner des contours rounded edge. Puis on va réduire la taille de notre test. On va demander un test small. Puis on va fixer le padding à l'horizontale de 5, c'est-à-dire la marge intérieure de 5. Puis un padding vertical, on va fixer à 2.5. Ensuite, on va fixer notre test, c'est-à-dire le test login here au centre de notre bouton, ok? On va dire test center. On est bon? On est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? Alors, ici, on a un petit problème entre notre checkbox et notre test condition term, ok? Vous voyez, c'est un peu côte à côte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se placer au niveau de notre checkbox. Au niveau de notre checkbox, non. En fait, on va se placer au niveau de notre test, c'est-à-dire notre label de la checkbox. On va lui donner une marge à gauche, margin left de 3 pour essayer de décaler. Ensuite, on va réduire le test
T small. Voilà. Puis, pour terminer, non pas terminer, on va se concentrer sur notre P, c'est-à-dire sur notre phrase, en notre paragraphe. Alors, lui, je lui attribue une classe pour mettre des classes utilitaires CSS, ok? Donc là, je vais réduire en fait la taille de la police. Ensuite, je vais modifier le type de police, font light. Puis, je vais donner une couleur grise avec un ton de 500 à la police. On est bon? Mais je pense qu'on n'a pas terminé. Je vais lui ajouter la proposition de se connecter. On va dire, toi, tu seras login here. OK? Login here. Pour demander à l'utilisateur, en fait, si tu as déjà un compte, connecte-toi par là. Sinon, inscris-toi ici. OK? Donc, je vais définir une classe. Je donne une classe. Puis je vais dire, bon, je veux la police moyennement grasse. Puis un test de couleur bleue avec un ton de 600. Ensuite, je vais dire, ok, quand je te survole, sors-moi un trait en bas de ce mot. Voilà. On est quasiment bon. On va s'intéresser à ceci, c'est-à-dire à la tête de notre formulaire heading. Moi, j'ai donné un heading de taille de niveau 1. Alors, pour le heading, qu'est-ce qu'on va faire pour notre heading? On va lui attribuer une classe. OK. On va dire, bon, on va agrandir la police, la taille de la police de notre heading. Donner un test isL. Puis on va modifier son type de police. On va demander le fond bold, c'est-à-dire une police un peu plus grasse un peu plus lourde que les précédentes. On va dire lazy light tracking. On va ajouter du tracking. On ajoute un peu de tracking. Ensuite, on va modifier la couleur de la police, test gray. On va dire 900. On va modifier la taille de cette police sur les écrans de petite taille. OK? On est bon? Je pense bien qu'on est bon. Ensuite, on va faire quoi? Il y a un problème à ce niveau là. Bon. Pour notre lien, je vais me placer à ce niveau là. Je lui définis une classe et je vais dire que bon, ici, qu'est-ce que je veux? Je donne un attribut flex pour l'alignement. Ensuite, je vais fixer l'alignement theme center. Puis, je lui donne une margin bottom de 6. Bas. Je vais agrandir la police. Puis, je vais modifier le type de police en font semi-bold. OK? Moyennement gras. Je modifie la couleur de la police. 20 ans de 900. On a notre lien. LinkedIn. On a presque terminé. Alors, on a presque terminé. On va s'intéresser au placeholder de notre password. On va se diriger en fait sur
notre label, notre input, autant pour moi, password. On va modifier son placeholder. Vas-y, bon. Name, tu vas, on lui donne un name qui sera password. Ensuite, placeholder, fournir quelques points au niveau du placeholder. Ici, on va modifier le type en password. On va modifier son faute. Ici, on va l'appeler repeat. Password. On va dire que le type c'est password. Au niveau de l'ID, on va lui donner le repeat password. Repeat password. Au niveau du placeholder, on a ça. Ok, on a un souci à ce niveau. Ok, on a notre create un icône qui est un peu trop près de notre label. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va simplement copier ceci et le mettre là. Ok, ensuite on va essayer de modifier cette div en fixant la taille. On attribue un fond de couleur blanche. On ajoute quelques bordures. On va ajouter un peu d'ombre shadow. Ensuite, on va fixer son margin top sur les écrans moyens. Puis, on va fixer sur les petits écrans. MD. On va fixer la taille sur les grands écrans, son padding en fait. Ouais. On va ajouter un margin top de 4 ou 6 autant pour moi. Ouais. On va modifier. Donc, on a notre formulaire qui est terminé là. Voilà en quelque sorte comment créer un formulaire avec le framework Flowbit. Alors, durant cette vidéo, vous aurez pu voir comment est-ce qu'on utilise les classes utilitaires des frameworks Flowbit. C'est le même principe avec Bootstrap ou Tailwind CSS. Il suffit de maîtriser ces notions et vous serez capable de créer ce que vous voudrez en fait avec ces frameworks. Ok, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. À très bientôt.